Daniel chapitre 7 est un passage excitant pour nous dans la parole de Dieu. Daniel chapitre 7 qui nous parle de choses que nous vivons aujourd'hui, des temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Et à ce moment-ci, donc dans notre étude, au chapitre 7 et 8, on voit que ces visions que Daniel a eues était pendant le règne de Belchazar, donc avant la fosse au lion, bien avant la fosse au lion. Et Daniel aura aussi, ici, des visions prophétiques sur des royaumes futurs et spécifiquement sur la fin des temps, les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Daniel aura ensuite, on va le voir, on va y arriver bientôt, au chapitre 9 et 10, il va avoir d'autres visions sous le règne de Darius et de Cyrus qui seront encore plus spécifiques sur ces royaumes et sur la fin des temps. Et vous vous souvenez, Jésus lui-même a dit de Daniel, Matthieu chapitre 24, Jésus a dit que Daniel a prophétisé au sujet de la fin des temps. Jésus a regardé au futur en disant, ces choses ne sont pas arrivées. Mais lorsqu'elles arriveront, en Matthieu chapitre 24, c'est pourquoi, écoutez ceci, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je vois vos lèvres bouger, j'aime ça. Vous avez lu la parole, vous connaissez la parole, les prophéties de la fin des temps. Jésus parle à ceux qui resteront et qui verront dans les tribulations la désolation, l'abomination s'établir en lieu saint. C'est un message pour nous aujourd'hui d'espérance, un message d'espoir pour le peuple, pour le peuple d'Israël et pour le monde. Pourquoi? Parce que le monde, lorsque ces choses vont se produire et que l'Église sera enlevée, et puis que Israël sera sous pression, et puis qu'il y aura l'Antéchrist qui sera là, les gens qui pourront lire ceci sauront qu'il y a encore pour un peu de temps de l'espoir. C'est le message que Dieu veut faire entendre encore aujourd'hui. Et ces choses sont pour nous aujourd'hui, alors que nous attendons que ces dernières choses se produisent telles qu'annoncées dans la parole de Dieu. Et nous attendons évidemment le royaume messianique de Jésus sur terre. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous sommes pleins d'espoir. Nous sommes pleins d'espoir parce que toi, tu as un plan extraordinaire. Tu ne nous abandonnes jamais aujourd'hui et tu ne nous abandonneras jamais. Mais ton plan, Seigneur, ton plan va se réaliser. Ta parole va se réaliser, Seigneur, et on te dit merci pour ça. Et on te prie que le monde autour de nous puisse entendre, que l'on puisse, Seigneur, nous-mêmes annoncer les choses dernières. Rappeler au monde que tu reviens bientôt, que des temps difficiles vont survenir. Que ceux, Seigneur, qui résistent encore aujourd'hui puissent savoir ce qu'ils devront faire lorsque ces choses apparaîtront. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as tout dit. Tu ne nous as rien caché. En ton nom, Jésus. Amen. Daniel chapitre 7, verset 1, la première année de Belchazar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche, dans son lit. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les choses principales. Il y avait beaucoup de choses. Il en a gardé quelques-unes. Il a gardé les choses principales. On connaît ces chapitres de la parole de Dieu et ils sont remplis de détails. Et le Saint-Esprit voulait que Daniel écrive les choses principales ou la somme de ces choses ici. Et au verset 2, Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Les nations sont à plusieurs reprises dans la parole de Dieu représentées comme une grande mer. Ésaïe avait prophétisé et avait vu le jugement de Dieu contre les nations, qui était cette mer. Ézéchiel, au chapitre 26, on connaît aussi ces passages. On le voit aussi en Apocalypse, chapitre 13. On voit cette grande mer dont
Daniel parle ici, qui représente les nations. Ésaïe, chapitre 17, hein, on peut y lire ceci, je vous le lis. Les nations grondent ou mugissent, comme grondent les grandes eaux. La grande mer, l'Éternel, les menace, il les réprimande, il réprimande les nations, et elles fuient loin de lui. Alors ici, Daniel voit cette grande mer, ces nations. Apocalypse chapitre 17 aussi. On va voir quelques passages. Je vais en lire quelques-uns pour vous. Apocalypse chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Daniel, donc, une nuit, il voulait dormir, ça j'imagine. Non, Daniel priait, il demandait au Seigneur de se révéler à lui. Il priait pour le plan de Dieu. On connaît Daniel, on sait qu'il était en prière. Et donc, une nuit, il avait cette vision des 4 vents des cieux. Il dit, ils firent irruption, où ils étaient agités. Ça s'agitait sur la grande mer, comme dans le but de dominer le monde. Il s'agitait et il voyait que ces choses voulaient dominer le monde. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, frères et sœurs, le journal télé, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on y trouve? On peut voir des nations aussi s'agiter. Les nations s'agitent beaucoup présentement. Et on voit aussi ces vents des cieux dans Apocalypse chapitre 7. On le voit, on va le revoir même dans Daniel, mais on voit ces vents des cieux retenus miraculeusement par les anges. Ils ne peuvent pas, ils s'agitent, mais ils sont retenus. Et cette mer qu'il voit décrit donc les nations qui influencent, qui soufflent sur la grande mer. Et Daniel va dire au verset 3, « Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. » Toujours avec moi ce matin? Tant mieux, parce qu'on en a pour plusieurs chapitres. Par la grâce de Dieu qu'il nous donne de voir, de comprendre. Et c'est le but de révéler ces choses à Daniel et pour nous aujourd'hui, afin que nous puissions comprendre. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents les uns des autres. On voit que ces animaux, qui ne semblent pas être aquatiques, mais de la terre, on va le revoir au verset 17, l'aspect qu'ils ont, mais ils semblent sortir ou s'élever. Ils semblent s'élever simultanément, selon la vision de Daniel. Ils s'élèvent simultanément. Et ces 4 animaux, le lion, on va le voir, l'ours, le léopard et une bête avec 10 cornes, que Daniel décrit tout de suite après, sont différents les uns des autres. Daniel reçoit cette vision et il en recevra aussi l'explication. On va le voir au verset 17. Il va voir cette vision et un ange va venir et il va lui expliquer cette vision. Ces 4 grands animaux, ce sont, au verset 17, 4 rois qui s'élèveront de la terre. Et au verset 23, on voit même que ce sont 4 royaumes. Des rois ou des royaumes. Donc, ce qui ne s'est pas encore produit au moment où Daniel reçoit cette vision. C'est 4 rois qui s'élèveront. Cette vision pourrait référer à, c'est l'interprétation classique de Daniel chapitre 7, pourrait référer aux 4 royaumes du chapitre 2 que Nabuchodonosor a vu dans son rêve. Et nous comprenons bien ces royaumes, les 4 grands royaumes qui se sont élevés, des royaumes mondiaux, et on les regarde dans le passé, on les comprend très très bien. Et ils se sont produits. Nabuchodonosor a reçu cette vision de 4 royaumes mondiaux qui se succédaient, incluant le sien, la tête d'or, on se souvient,
Nabuchodonosor a eu cette vision d'une grande statue dont la tête d'or qui était lui-même roi et son royaume. Et d'où un dernier royaume dans cette vision duquel renaîtra ou ressurgira un quatrième ou un dernier royaume avant le royaume messianique. Et on avait vu qu'au chapitre 2, Dieu révélait ces choses afin que nous connaissions le temps des nations, jusqu'à la fin du temps des nations. Daniel reçoit une vision de 4 royaumes futurs, alors que Nebuchadnezzar est mort depuis une bonne vingtaine d'années, depuis assez longtemps, et on voit que Babylone tombera peut-être une douzaine d'années après aux mains des Mèdes et des Perses. À ce moment, au moment où Belshazzar va faire la fête. Certains commentaires, certains pasteurs, et je crois que c'est tout à fait probable que la vision de Daniel ici, des 4 royaumes qu'il voit, sont contemporains. Les 4 royaumes qui vont s'élèveront en même temps. Ce seront 4 royaumes contemporains qui s'élèveront à la fin. À la fin des temps. Et ce qui est aussi en lien avec les prophéties que nous connaissons d'Ézéchiel chapitre 37 à 39, ces royaumes qui s'élèveront à la fin. Au verset 4, on continue, Daniel écrit, « Le premier était semblable à un lion. » Il va décrire sa vision. Le premier royaume était semblable à un lion, ou le premier animal, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal, était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Verset 6. Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 aigles comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Différent, ou littéralement devant eux. Ou même en présence d'eux. C'est le même mot qu'on va revoir ici plusieurs fois au chapitre 7, qui ne signifie pas nécessairement qu'ils se succédaient, mais qui étaient en présence de ces royaumes. Donc, et on continue, il avait 10 cornes. Verset 8, « Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » C'est une grande et une importante vision que Daniel a reçue, qui est terrifiante. Et il mentionne au point où il dit il en est troublé. On va le dire à la fin, il sera troublé par cette vision et spécifiquement de cette dernière bête qui s'élèvera. Et Daniel nous dit que la 4e bête était différente des 3 autres. Cette vision, encore une fois, cette vision peut décrire les grands royaumes mondiaux, comme au chapitre 2, Babylone, qui était la tête d'or, ici pourrait être le lion avec des ailes, et donc être l'empire perse qui va s'élever après Babylone, qui était la poitrine et les bras. Ici serait l'ours sur le côté, la Grèce antique qui était
le ventre de la première vision de Nebuchadnezzar et les cuisses ici pour être décrites comme le léopard avec des aigles d'oiseaux. Et ensuite, l'Empire romain qui était représenté par les jambes et les pieds de fer, vous vous souviendrez, dans la statue de Nebuchadnezzar, et des pieds d'argile mélangés avec de l'argile sur lesquels une pierre tombée du ciel était venue écraser les pieds de la statue. Serait ici l'animal avec les dents de fer et 10 cornes. Encore une fois, plusieurs pasteurs suggèrent, et possiblement Daniel voyait quatre royaumes contemporains, les uns devant les autres. Pas nécessairement des royaumes qui se succèdent. Tout comme l'Angleterre, par exemple, et les États-Unis, qui pourraient être représentés par le lion et l'aigle avec ses ailes. Et on le sait, le Royaume-Uni a aujourd'hui comme symbole un lion debout. On était à Londres il n'y a pas très longtemps et on pouvait voir partout sur les symboles royaux ce grand lion qui est debout et qui est l'emblème du Royaume-Uni et pourrait être représenté ici donc comme le lion. L'ours peut très bien représenter la Russie avec 3 côtes dans sa bouche qui pourrait être la réalisation d'Ézéchiel chapitre 38. La Perse, l'Éthiopie et Pout, qui sont ces royaumes, donc Pout moderne, qui, on le disait dans la vision de Daniel, on lui disait, lève-toi, on disait à l'ours, lève-toi, mange beaucoup de chair. Et nous savons, au 20e siècle, aujourd'hui, que aucune nation dans l'histoire du monde n'a, comme la Russie, fait périr autant de ses propres concitoyens. On peut voir l'appétit encore aujourd'hui de la Russie à manger beaucoup de chair. Et avec ses possibles alliés, aujourd'hui modernes, et à tuer, à faire la guerre. Le léopard peut très bien représenter une coalition asiatique de l'Asie qui devrait exister tout comme l'Europe, dont on en entend le bruit, pour pouvoir faire face à toutes ces grandes puissances qui se sont élevées. Donc, l'Asie, comme l'Union européenne, par exemple, pourrait former cette coalition et toutes ces choses pourraient se produire ici à la fin des temps. Vous êtes avec moi ce matin. Ça peut s'appliquer ici, peut-être pas, mais c'est certainement ce que l'on voit se profiler aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs. Daniel dit qu'il nous donne les éléments principaux de cette vision. Et en tous les cas, c'est le Seigneur qui règne et qui accomplit son plan. Et c'est le thème principal, un des thèmes principaux de Daniel. À ce moment et encore aujourd'hui, c'est Dieu qui règne. C'est le Seigneur qui règne, qui accomplit son plan au travers les nations des hommes. Ce que Daniel a proclamé, c'est la raison que le Seigneur donne une vision à Nebuchadnezzar, afin que tu saches que les vivants, vous vous souviendrez, même il l'a dit au chapitre 2, au chapitre 4, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. On voit plein de choses bouger dans le monde, on voit que le Seigneur est à l'œuvre, on voit que les nations s'agitent, mais c'est le Seigneur qui règne. J'espère que vous le croyez ce matin. Apocalypse chapitre 13, Jean reçoit une vision comme celle de Daniel.
Je vous le lis. Apocalypse chapitre 13 au verset 1. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et ses cornes, sur ses cornes, des diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Jean parle aussi au futur. Et donc, on voit ces bêtes en Daniel et en Apocalypse, être aspirées ou s'amalgamer dans le dernier royaume de l'Antéchrist. Le dernier royaume qui va s'élever avant la venue de Jésus, avant le règne de Christ sur terre. On voit ces royaumes être aspirés où? Vraiment, dans ce dernier royaume-là, où c'est l'Antéchrist qui veut dire s'élever à la place de. L'Antéchrist va vouloir s'élever à la place de Christ. Il va s'autoproclamer Dieu, et on le sait. Il va prendre part à ce royaume. Et on verra encore plus de détails au chapitre 9. Mais la quatrième bête ici dont Daniel nous parle avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il a tout amalgamé, là. Il a tout aspiré. Ce qui correspond avec les 10 orteils au chapitre 2, le dernier royaume qui nous est annoncé pour les derniers jours et du dernier royaume terrestre avant Jésus. Cette bête avait 10 cornes. Et Daniel dit, « Je considérais les cornes. » Il voyait tout ça et à un moment, il a été vraiment curieux. Il voulait comprendre c'était quoi ces 10 cornes-là. Il dit, « Je considérais les cornes. Je les ai observées. » Et du milieu de ces cornes en sortit une autre. Et 3 cornes furent arrachées devant cette petite corne. J'aime bien que la langue l'appelle la petite corne. Et Daniel dit qu'elle avait les yeux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Verset 9, Daniel continue. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et les anciens des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » Extraordinaire, n'est-ce pas? On voit cette image aussi en Apocalypse et en Ézéchiel. On plaçait des trônes. On ne sait pas qui va s'asseoir sur ces trônes. Moïse, les apôtres. Si le Seigneur nous laisse même juste placer les trônes, comme on place les chaises à l'église le dimanche, on sera bénis, frères et sœurs. Si on laisse servir. Moi, je dis souvent, si le Seigneur me laisse passer la serpillière au ciel, je suis un homme heureux. Merci Seigneur, c'est une bénédiction. S'il nous laisse placer ces trônes-là, puis que le Seigneur soit glorifié, n'est-ce pas? Mais ici, on a clairement Dieu qui est assis sur son trône, qui règne et qui juge. Au verset 10, un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence, ou encore le même mot, devant lui. Comme ces 4 royaumes se tenaient en la même présence, devant les uns les autres. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Les livres furent ouverts. Encore une fois, difficile de dire qui seront assis sur ces sièges. Le Seigneur les appelle les juges. Mais devant Dieu, en sa présence, où seront les anges, les saints. Et Daniel utilise ici le nombre le plus grand qu'il connaisse dans son langage pour dire le nombre de personnes qu'il y aura. 10 000 millions. Et la parole, frères et sœurs, nous parle de plusieurs livres gardés par Dieu.
plusieurs livres. Hein, on connaît le livre de la vie, Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20 nous parle de livres qui seront ouverts devant Dieu, dont le livre de la vie. Et écoutez ceci. Tournez avec moi dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, Jésus nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc chapitre 10, verset 20. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez, de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre des cieux. » C'est une grande joie de savoir que Dieu a écrit notre nom, chacun d'entre nous, dans son livre de vie. Que nous avons la vie éternelle en lui. Malachie chapitre 3, verset 15. Dieu nous dit dans Malachie chapitre 3, au moment où ceux qui le servent et l'obéissent sont découragés. Dans Malachie chapitre 3, Dieu leur dit, pour les encourager, qu'il a en sa possession un livre de souvenirs, frères et sœurs. Un livre de souvenirs de ceux qui craignent le Seigneur et qui s'assemblent. Il écrit dans son livre de souvenirs à chaque fois que nous rassemblons, frères et sœurs. Au moment où on s'assemble pour parler de Dieu les uns aux autres, nous dit Malachie. Il se fait un livre, j'espère que vous entendez bien ce matin, j'espère que ça va être un sujet de réjouissance pour vous, pour ceux qui le servaient, pour vous qui voulez lui obéir. Il se fait un livre de souvenirs des moments où on se rassemble. Si vous êtes dans la joie, lorsqu'on vous dit « Allons à la maison de l'Éternel », le Seigneur est dans la joie, il s'en fait un sou. Vous savez, je dis souvent, si vous voulez faire plaisir à mon épouse lorsque vous venez à la maison, regardez les livres de souvenirs, les livres de photos qu'elle fait. Hein? Ça, c'est pour une maman. Il n'y a rien de plus excitant de montrer les albums souvenirs au fil des années, des moments vécus, des enfants. C'est ce que Dieu fait avec nous, frères et sœurs. On s'assemble pour parler du Seigneur. Et nous désirons le servir. Nous désirons lui obéir. Et c'est dans ces derniers jours, frères et sœurs, que nous vivons aujourd'hui, que l'Église de Jésus s'assemble pour le glorifier. Et c'est à un moment donné où l'Église sera enlevée, avant les 7 années de tribulation, les 7 dernières années dont le Seigneur va nous parler ici. Avant la venue de l'Antéchrist. Au verset 11, Daniel chapitre 7. « Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, ou l'Antéchrist, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie fut accordée pour un certain temps. » Dieu nous parle de la passation de pouvoir terrestre à un pouvoir céleste ou divin. Ni Satan ni les hommes n'auront plus de pouvoir. C'est terminé. Satan, frères et sœurs, est déjà jugé, nous le savons. L'enfer a été créé pour lui et les anges déchus, nous dit la parole. Et il perdra à ce moment son pouvoir avant le règne terrestre de 1000 ans de Jésus. Les nations perdront leur pouvoir aussi, et certains entreront dans le règne de 1000 ans par la foi en Jésus. Et c'est le plan de Dieu pour Israël aussi. On peut se tourner vers Christ. Au verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Au verset 14, « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes et toutes
de toute langue le servir. Sa domination était une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Jésus a annoncé à plusieurs reprises qu'il reviendra, et ce sera après cette abomination de la désolation, Matthieu chapitre 24. Hein? Il reviendra après cette abomination de la désolation, hein, de l'Antéchrist, après la grande tribulation, et le monde verra. Matthieu chapitre 26 nous dit, le monde verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. Est-ce que vous savez pourquoi vous louez Dieu ce matin? Pourquoi vous vous réjouissez? Parce qu'il nous a sauvés, et parce qu'il revient bientôt. Parce qu'il sera, lui, glorifié. Le seul endroit dans l'Ancien Testament où Jésus est mentionné comme un fils de l'homme, c'est ici. Le seul endroit. Un autre pasteur disait, c'est le nom que Jésus se donne à plusieurs reprises pour rendre fous les pharisiens. Et ça les rendait fous parce qu'ils savaient exactement où était mentionné le Fils de l'homme, ici. Ils savaient exactement ce que ça voulait dire. Que le Fils de l'homme aura la domination, la gloire et le règne sur le monde, et sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Voilà l'espérance que nous avons en Christ, frères et sœurs. L'annonce du Messie, ici, et de son règne. Au verset 15, on continue. « Moi, Daniel, j'eus juste l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. » Évidemment, c'est compréhensible. Et ce qui est intéressant, c'est que Daniel reconnaît qu'il n'a pas que des pensées en lui. Hein? Il a aussi un esprit. Il est troublé. Au verset 16, « Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai de me révéler la vérité. Quant à toutes ces choses, il me répondit et m'en fournit l'explication. » Au verset 17, ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois, hein, au royaume, au verset 23, on verra, qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ces rois et ces royaumes s'élèveront. Hein? Ces choses se produiront, frères et sœurs. Ce n'est pas une possibilité, ces choses se produiront. Et c'est la vérité. Ce n'est pas qu'une signification spirituelle ici. Ces choses se produiront. Non seulement le royaume messianique prendra place, mais les saints recevront le royaume. Ils seront victorieux par leur foi en Jésus. Et ils posséderont éternellement le royaume d'éternité en éternité. Ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Je ne peux pas faire mieux que ça. Hein? Il y aura au travers ce dernier temps où viendra l'Antéchrist, la tribulation des non-juifs, et au travers ce temps, des non-juifs auront accepté Christ, ceux qui liront et comprendront ce qui se passe, accepteront Christ. Mais ici, Daniel nous parle des saints d'Israël. Des saints d'Israël, hein, des Juifs qui auront mis leur foi, du peuple de Dieu qui aura mis leur foi en Jésus, et Dieu rétablira Israël et son peuple, qui n'a jamais cessé d'être le peuple de Dieu. Vous savez qu'Israël existe aujourd'hui. Hein? Certains essaient de l'ignorer, là, mais Israël existe bien. Là. Et Dieu a un plan pour eux. Jérusalem, frères et sœurs, a toujours été au cœur des prophéties de Dieu jusqu'à la fin des temps. Mais les prophéties sont claires. Et on fera la guerre à Israël avant que ces choses se produisent. Hein? Nous devons prier aujourd'hui pour Israël qui est attaqué. Daniel cherchait ici à comprendre ce qui
ce qu'étaient ces rois ou ces royaumes. Mais ce quatrième animal duquel allait sortir la petite corne le troublait particulièrement. Et ce qu'elle faisait l'intriguait et le troublait particulièrement. Au verset 19, « Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur les autres qui étaient sortis de devant et devant laquelle, encore une fois ce mot, 3 étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche, parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Au verset 21, « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » C'est normal que Daniel est troublé. Il voit cette corne faire la guerre au peuple de Dieu, à ses frères, à ses sœurs. Au verset 22, « Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » La puissance de destruction de la quatrième bête intéresse Daniel et de sa corne qui sort, et surtout parce qu'elle attaque le peuple de Dieu. Mais la parole annonce clairement que c'est contre le peuple de Dieu que l'Antéchrist et le monde s'acharneront. Les prophéties de Zacharie, entre autres, jusqu'à ce que le peuple de Dieu, jusqu'à ce qu'il se tourne vers Jésus, et ensuite ils recevront la victoire en Jésus, alors que Jésus établira son règne sur la terre. C'est toujours avec moi ce matin. Frères et sœurs, ces choses se produiront. Et non seulement ces choses se produiront, mais il y a un espoir extraordinaire ici. Une grâce extraordinaire de la part de Dieu pour son peuple d'Israël. Ça nous parle de la dernière puissance mondiale, encore une fois, d'où sortira l'Antéchrist, qui s'élèvera avant le retour de Jésus, qui est quelque chose qui pourrait bien prendre place de nos jours. Verset 23, « Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres. » Ce n'est pas que spirituel, il existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Il foulera, il la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Ces 10 rois sont probablement 10 nations en Europe. Peut-être aussi 10 régions dans le monde qui seront soumises à un gouvernement en Europe qui voudra, par exemple, avoir une monnaie mondiale. On a beau éteindre la télé, on dirait que ça vient jusqu'à nous quand même. C'est ça. Et nous savons que cela se produira. Et on sait que le monde tente de faire ça. Les puissances, ceux qui veulent prendre le pouvoir, veulent faire ce genre de choses-là. C'est quoi la dernière chose? Les bitcoins, je ne sais pas quoi. il y a toutes sortes de choses comme ça. On dirait que le monde ne cherche que ça, mais évidemment. Et on voit des éléments aujourd'hui de la sorte se mettre en place afin que cela soit possible. Et on verra au chapitre 9 comment l'Antéchrist ira à Jérusalem et au moment où il va signer un traité de paix de 7 ans avec Israël. On va voir comment c'est le discours de paix qui viendra en premier. Il fera premièrement croire à la paix mondiale. S'il vous plaît, n'allumez pas la télé ce soir, là. Prenez une pause. Ce n'est
que ça que nous entendons aujourd'hui, le discours de paix. Hein, et c'est normal, c'est le meilleur discours pour rallier le monde derrière toi. Et nous voyons ce discours de paix clairement se mettre en place aujourd'hui, mais l'Antéchrist, après 3 ans et demi, va briser ce traité de paix et il ira s'asseoir dans le temple et il va se déclarer Dieu et obligera tout le monde à l'adorer. Sans doute, hein, le moment où cette marque de la bête va intervenir et où il tuera tous ceux qui la refusent. Au verset 25, on continue. Il prononça des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et les lois. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Après le discours de paix, frères et sœurs, quel est le meilleur discours pour rallier le monde derrière toi? Le discours contre Dieu. Le discours contre Dieu. Et évidemment son peuple, contre Israël, qui a toujours été très efficace pour rallier le monde derrière toi, pour attirer la faveur du monde. Dieu dit ici, il sera un blasphémateur. Il persécutera les Juifs, voudra changer les temps, les lois, le calendrier, littéralement. Il voudra ne plus parler de Jésus, évidemment, car il se dira lui-même le Messie. Un autre commentaire biblique disait, tellement de fois dans l'histoire, on a voulu changer le calendrier. Les Chinois ont leur propre calendrier. Les Français, oh là, peut-être que j'espère vous en apprendre une bonne, mais les Français ont voulu changer le calendrier. En 1792, on voulait appeler l'année de la Révolution l'an 1. En France, on a de bonnes idées, hein? Mais le pouvoir de cette petite corne est limité, Dieu dit. Pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps, hein, ce qui équivaut à 3 ans et demi, comme nous l'indique, on le voit dans Apocalypse chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13, hein, qui réfère à la moitié de la période de 7 ans, et on va y revenir au chapitre 9. Verset 26, « Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Dieu détruira à jamais le royaume de Satan et de l'Antéchrist. Les saints du Très-Haut recevront le royaume et Jésus régnera sur terre et il aura toute la domination. Ce qui n'est clairement pas le cas aujourd'hui, on est d'accord? Si toutes ces choses étaient spirituelles, Jésus aurait toutes, hein, il serait glorifié, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ici, au verset 28, et on termine avec ceci. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Rêver d'une petite corne qui parle en injuriant Dieu peut être troublant, effectivement, est troublant, et surtout que Daniel voit, encore une fois, le peuple de Dieu être persécuté violemment par cette petite corne. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas à être découragés. Nous n'avons pas à être effrayés. Nous avons l'espoir en Christ Jésus. Nous n'avons pas à être effrayés de ce qui se passe dans le monde. Dieu est au contrôle. Hein? Et depuis, nous connaissons la fin. Nous connaissons le plan de Dieu. Nous pouvons espérer. On l'a chanté ce matin. Hein? Jésus nous a montré comment prier. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et il va venir. Un commentaire biblique disait, il y a 2 aspects dans la Bible au royaume de Dieu, qui est le règne spirituel de Christ sur ceux qui lui appartiennent,
et son règne terrestre préparé pour le peuple de Dieu. Matthieu chapitre 16, 25, 26, Luc chapitre 22. On voit ce règne terrestre préparé pour son peuple. Et on sait que l'Église est cachée dans l'Ancien Testament derrière Israël, est cachée en Israël. Romains chapitre 13 nous dit, cela importe, pardon, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, même 2000 ans plus près. Et on a vu les temps de Dieu s'accomplir. On a vu les choses de Dieu s'accomplir. Et nous savons que Dieu est patient, car il désire régner dans le cœur des hommes et des femmes. Daniel savait que ces prophéties étaient annoncées pour la fin des temps. Il le savait, on va le voir dans Daniel, l'ange va lui dire ces choses, garde ces choses cachées, elles ne sont pas pour maintenant, elles sont pour plus tard. 1 Pierre, chapitre 1, disait, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont été annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent même plonger leur regard. Ces choses annoncées étaient pour nous. Aujourd'hui, et Jésus, aujourd'hui nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et Jésus veut régner dans notre cœur, maintenant. Prendre la place, être le roi, qu'on puisse l'élever, afin de vivre et régner un jour avec lui, lorsqu'il reviendra. Prions. Seigneur, tu nous donnes des promesses extraordinaires encore aujourd'hui. Tu nous donnes des promesses. Si tu ne nous le disais pas, Seigneur, on ne pourrait pas le deviner. Au contraire, on suivrait peut-être le flux dans le monde, Seigneur, le flot des choses, Seigneur, la direction du monde. Mais ce que l'on a fait à une époque, Seigneur, aujourd'hui, on veut te suivre, toi, te servir, Jésus. Annoncer ton évangile, continuer, Seigneur, à espérer. Et nous savons, Seigneur, que dans ces derniers jours, tu réaliseras ton plan. En ton nom, Jésus. Amen.